demandais pour qui je pouvais bien chanter. Je chantais pour moi-même. Oh là, quelle blague! J'étais sur le chemin du retour. Je me demandais pour qui je pouvais bien chanter. Je chantais pour moi-même. Putain, quelle blague! Je chantais pour moi-même. Oh là, mais qu'est-ce qu'il a ce gars à chanter pour lui-même? C'est vraiment n'importe quoi. Le chemin du retour. Et je me demandais pour qui je pouvais bien chanter. Je chantais pour moi-même. Oh là, quelle blague! Je chantais pour moi-même. Oh là, quelle blague!
sa toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé. Je suis fort obligé à ce soit pire, me prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous mieux? Fort bien, et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle de votre instance qui ne tue pour objet votre convalescence. Votre spécial pour moi c'est trop inquiétant. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour le rétablir j'aurais donné la mienne.
que le ciel à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que les désirs le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligé à ce souhait pieux, mais prenons une chaise, afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien, et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle des votre instance qui ne tue pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé, et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne, et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire, et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même, et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé, sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien, où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je le veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière, et vous faire au serment que les bruits que j'ai faits, des visites qu'ici reçoivent vos attraits, ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne, et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi, mais je crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle. Ouf, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. Ah, de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point, l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on n'a vu si bien faire. Il est vrai, mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut vous donner sa fille, veut dégager sa foi. Il vous donne sa fille, est-il vrai, dites-moi? Il m'en a dit 2 mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur, après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes sourires. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs, et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il étale en vous ces plus rares merveilles, et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature, et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit une surprise à droite, et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur, et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce m'est, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande, mais j'attends en mes vœux tout de votre bonté, et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude, de vous dépend ma peine ou ma béatitude, et je vais être enfin, par votre seul arrêt, heureux, si vous voulez, malheureux, s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante.
N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne pût bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de pénignité, et que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon peut-être, mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux, mais je veux en revanche une chose de vous, c'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne, de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut, du bien d'un autre, enrichir votre espoir. Temps mort. Pendant que ce cher Tartuffe a le dos tourné, le mari fait sa discrète petite entrée. Ici, le mari se cache dans cette armoire. La femme mariée le met dans le placard. La femme mariée n'aura lieu de cesser que jusqu'où son mari le pourra accepter. Ensuite, Tartuffe passe de dos tourné à ce statut d'homme éveillé et alerté. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler? Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise et regardez partout de crainte de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême, et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par là, grâce au ciel, tout a bien mieux été, et les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage, et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmé, me trouver ici seul avec vous, enfermé. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur, un peu trop prompt peut-être à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame, et vous parliez tantôt d'un autre style. Ah, si d'un tel refus vous êtes encouru, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre lorsque si faiblement on le voit se défendre. Toujours notre pudeur compare dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend, qu'à nos vœux par honneur notre bouche s'oppose, et que de tels refus promettent toutes choses. C'est vous faire sans doute un assez libre aveu, et sur notre pudeur me ménager bien peu. Mais puisque la parole, enfin, en est lâchée, à retenir Damis me serais-je attaché? Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écouté tout au long l'offre de votre cœur? Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi me plaire? Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre et l'ennui qu'on aurait que ce